Être silencieux pourrait avoir plus de pouvoir que de prendre la parole. Cela pourrait sembler paradoxal dans l'environnement bruyant d'aujourd'hui où ce sont souvent les voix les plus fortes qui captent notre attention. Mais considérez ceci. De nombreux individus influents à travers l'histoire ont exercé un impact considérable sans dire grand-chose. Ce principe est au cœur du stoïcisme, une philosophie ancienne qui reste pertinente dans notre présent agité, en mettant l'accent sur le calme intérieur et l'influence significative de nos actions au-delà des mots. Dans cette conversation, nous explorerons comment la sagesse stoïcienne de grands esprits, comme Marcus Aurelius, Sénèque et Épictète, peut remodeler non seulement votre perception de vous-même, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent, tout cela sans parler. Que vous cherchiez à améliorer vos relations, à renforcer votre présence professionnelle, ou simplement à trouver plus de sérénité dans votre routine quotidienne, les idées stoïciennes que nous discuterons offrent des tactiques tangibles et efficaces qui conduisent à des changements significatifs. Si vous vous êtes senti inaperçu malgré votre travail acharné, ou si vous souhaitez une représentation plus fidèle de vos croyances et de votre caractère, cet aperçu du domaine puissamment silencieux du stoïcisme pourrait modifier votre approche de la vie. Et si vous aimez notre contenu, envisagez de vous abonner, c'est un geste simple et de soutien pour notre chaîne. Le stoïcisme ne concerne pas l'ostentation, mais le respect authentique de soi et le respect que notre conduite gagne des autres. Il ne s'agit pas de vanter notre valeur, mais d'incarner une confiance paisible et une assurance. Cela se manifeste dans notre comportement quotidien, de la manière dont nous entrons dans une pièce, à notre engagement dans une conversation, d'une poignée de main ferme à un contact visuel attentif, indiquant que nous sommes pleinement engagés dans le moment. Mais la composition stoïcienne est plus que des manières. Elle est ancrée dans une vie vertueuse, ce qui signifie que vos actes reflètent vos éthiques. Agir avec honnêteté et équité, notamment face à des choix difficiles, est la véritable mesure de l'intégrité stoïcienne. Appliquer cette philosophie au quotidien signifie faire des choix qui reflètent vraiment qui vous êtes et aspirez à être, en maintenant vos valeurs, quelle que soit la situation. Cela communique non seulement aux autres ce que vous représentez, mais établit également une réputation fiable. Pour mener une vie digne, le stoïcisme nous conseille de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos réactions et nos principes, et d'ignorer le reste. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de cultiver une autonomie authentique qui nous aide à affronter avec grâce les défis de la vie. La véritable dignité provient de l'assurance intérieure, de vivre selon vos valeurs et de donner aux autres le respect qu'ils méritent. C'est une confiance silencieuse qui ne dépend pas de l'approbation des autres, mais qui vient de l'intérieur. Pratiquement, définir ses limites implique de reconnaître quand certaines habitudes, influences ou pensées nuisent à nos valeurs fondamentales et de prendre des mesures pour les minimiser ou les éliminer. Par exemple, si vous constatez que les réseaux sociaux entraînent des comparaisons négatives ou vous distraient d'activités plus significatives, définir une limite pourrait impliquer des moments désignés pour une désintoxication numérique ou des limites spécifiques à l'utilisation. Dans la vie quotidienne, connaître votre valeur à travers la philosophie stoïcienne signifie également être proactif quant à qui et à quoi vous permettez d'entrer dans votre espace personnel et votre esprit. Cela peut être aussi simple que de choisir de ne pas participer au commérage, de vous désengager des arguments improductifs ou de vous éloigner des relations qui sapent constamment votre estime de soi. Chaque décision d'imposer ses limites renforce votre respect de soi et votre engagement à vivre vertueusement. De plus, la pratique stoïcienne de la sympatheia nous rappelle notre interconnexion avec les autres et le monde qui nous entoure. Cette compréhension peut nous guider à établir des limites qui protègent non seulement nous-mêmes, mais aussi respectent et améliorent le bien-être collectif. En traitant les autres avec gentillesse et équité, nous reflétons notre propre valeur et contribuons positivement à notre communauté. Le stoïcisme enseigne que connaître votre valeur est fondamentalement lié à l'alignement de vos actions avec vos plus hautes vertus, la sagesse, le courage, la justice et la modération.
Cet alignement vous aide à créer une vie qui ne consiste pas seulement à survivre, mais à prospérer, indépendamment des pressions ou des attentes extérieures. Agis de faire des choix qui reflètent vos valeurs les plus profondes et d'évaluer et de réaffirmer constamment ces choix comme une forme de respect de soi et de respect pour le monde qui vous entoure. Embrasser votre valeur de cette manière stoïcienne vous permet de vivre avec un sens du but et de l'accomplissement, sachant que votre valeur n'est pas définie par ce que vous réalisez ou accumulez, mais par la manière dont vous vivez selon vos vertus. Ce chemin du stoïcisme n'est pas facile, il exige une vigilance et un effort constant, mais il est immensément gratifiant, car il mène à une vie d'intégrité et de contentement authentique. En fin de compte, la pratique stoïcienne de s'éloigner est une affirmation de votre engagement à vivre une vie vertueuse. Cela consiste à être assez courageux pour rejeter ce qui ne correspond pas à votre bien suprême et assez sage pour embrasser les chemins qui mènent à la véritable réalisation. Cet acte de préservation de soi et de prise de décision proactive est non seulement un reflet du respect de soi, mais aussi un témoignage de la puissance durable des principes stoïciens dans la navigation des complexités de la vie moderne. En appliquant constamment ces principes, vous assurez que votre vie n'est pas simplement une série de réactions aux forces extérieures, mais un voyage délibéré et intentionnel, façonné par des choix réfléchis et un dévouement inébranlable à votre intégrité éthique. Cette approche ne change pas seulement les circonstances extérieures, elle transforme votre vision du monde entier, renforçant votre sentiment d'autonomie et la valeur intrinsèque de vivre selon vos valeurs. Cela peut conduire à des interactions plus saines et plus respectueuses, car les autres apprennent à reconnaître et à apprécier vos limites et vos valeurs. Établir ces limites est une partie intégrante du maintien de votre autonomie et de l'assurance que vos relations sont véritablement soutenantes et positives. La pratique de dire non n'est donc pas simplement un rejet, mais une puissante affirmation de vos priorités et de vos valeurs. Elle renforce la croyance stoïcienne selon laquelle l'approbation externe n'est pas la mesure ultime du succès. Plutôt, le succès est défini par l'adhésion aux convictions éthiques et la poursuite d'une vie vertueuse. En étant sélectif dans vos engagements, vous vous assurez que vos actions et interactions sont intentionnelles et alignées avec votre véritable moi. Cette approche sélective conduit également à une plus grande efficacité et efficience dans l'utilisation de votre temps et de votre énergie. Au lieu d'être dispersé sur trop d'engagements ou épuisé par des engagements qui ne vous satisfont pas, vous pouvez vous concentrer plus intensément sur moins de tâches et de relations significatives. Ce focus non seulement améliore votre capacité à bien performer, mais augmente également votre satisfaction et la qualité de votre vie. De plus, la capacité de dire non est un aspect crucial des autosoins. Cela implique de reconnaître vos limites et de prendre des mesures pour protéger votre bien-être mental et émotionnel. Cela pourrait signifier refuser un projet au travail pour éviter l'épuisement professionnel, choisir de ne pas assister à un événement social pour prendre le temps de se ressourcer, ou même mettre fin à une relation toxique pour préserver votre tranquillité d'esprit. De plus, la pratique stoïcienne de dire non aide à cultiver la résilience, en renforçant la compréhension que vous êtes capable de supporter l'adversité, de prendre des décisions difficiles et de prospérer malgré les défis. Elle enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réponses et choisir comment et quand dire non est un puissant exercice d'agence personnelle et de maîtrise de soi. En fin de compte, le principe stoïcien de dire non est plus qu'une simple question de définition de limites. Il s'agit de vivre une vie profondément enracinée dans des valeurs et une éthique personnelle. Est un témoignage de la force de votre caractère et une pratique essentielle pour quiconque cherche à vivre une vie de principe, intentionnelle et paisible. En adoptant cette pratique, vous améliorez non seulement votre propre bien-être, mais contribuez également positivement à la communauté élargie, favorisant des environnements où le respect, l'intégrité et la vertu sont valorisés et maintenus. Avant de réagir ou de s'engager émotionnellement. Ce niveau de scrupule
vous permet de construire des relations basées sur une compréhension authentique et des valeurs partagées, plutôt que sur des apparences superficielles ou des émotions éphémères. Cette pratique stoïcienne de scepticisme sain s'étend à la manière dont vous vous engagez avec le monde en général. Cela signifie être conscient des motivations derrière les informations que vous recevez, que ce soit des médias, des amis ou des collègues. En faisant ainsi, vous évitez d'être manipulé ou trompé par des biais ou des agendas qui ne servent pas vos intérêts. Cette approche vous aide à maintenir votre autonomie et votre intégrité, vous guidant à agir selon vos principes plutôt que sous la pression extérieure. De plus, adopter un scepticisme sain renforce l'objectif stoïcien de vivre une vie réfléchie dans laquelle vous prenez des décisions qui sont réfléchies et délibérées plutôt que réactives ou impulsives. Cela ne vous protège pas seulement du mal, cela enrichit également votre vie en approfondissant vos perceptions et en améliorant votre jugement. Dans le développement personnel, appliquer un scepticisme sain signifie constamment remettre en question vos croyances et vos hypothèses, les tester contre de nouvelles preuves et expériences. Ce processus non seulement renforce vos convictions, mais vous rend également ouvert à la croissance et au changement, des traits essentiels pour l'évolution personnelle. En essence, la pratique stoïcienne de dire non et l'adoption du scepticisme sain sont bien plus que de simples négations ou doutes. Ils concernent activement la façon dont vous façonnez le récit de votre vie, en vous assurant que les chemins que vous choisissez sont vraiment les vôtres. Ces pratiques enseignent que la véritable liberté vient de l'intérieur, de votre capacité à discerner, décider et définir le cours de votre vie en accord avec vos valeurs les plus profondes. En vivant de cette manière, vous donnez un exemple puissant aux autres, démontrant la force qui provient de la connaissance de soi et la paix qui émerge de vivre authentiquement. Ces principes stoïciens vous guident non seulement à travers les complexités de la vie, mais aident également à favoriser une société où la vérité, l'intégrité et le respect sont hautement considérés, tout en comprenant que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments ou les actions de l'autre personne. Cette perspective vous aide à apprécier la relation pour ce qu'elle est, plutôt que pour ce que vous espérez ou désirez qu'elle soit. En vous concentrant sur vos propres contributions et en maintenant votre intégrité, vous vous assurez que vos actions sont toujours alignées avec vos valeurs, quel que soit le développement de la relation. Dans les milieux professionnels, ce type de détachement peut impliquer de s'engager pleinement dans vos responsabilités et projets, tout en acceptant que certains facteurs, tels que les tendances du marché ou les changements organisationnels, échappent à votre contrôle. Cela vous permet de donner le meilleur de vous-même sans la pression supplémentaire de devoir contrôler chaque résultat, ce qui peut conduire à l'épuisement professionnel et à la frustration. La pratique stoïcienne du détachement s'applique également aux objectifs personnels et aux ambitions. Elle vous enseigne à aspirer au succès tout en étant prêt pour tout résultat. Cette approche réduit l'anxiété et la peur de l'échec car vous savez que votre valeur et votre tranquillité d'esprit ne sont pas liées à la réalisation d'objectifs spécifiques. Au lieu de cela, elles sont ancrées dans vos efforts et votre adhésion à vos principes moraux. Ce détachement sain favorise une approche plus détendue et ouverte de la vie. Il encourage un engagement plus complet avec le moment présent et une interaction plus authentique avec le monde qui vous entoure. Vous êtes moins susceptible d'être influencé par des émotions passagères ou distrait par des désirs éphémères. Au lieu de cela, vous trouverez une satisfaction plus profonde dans vos activités et interactions, sachant que vous vivez en accord avec vos valeurs stoïciennes. En fin de compte, la sagesse stoïcienne de ne pas poursuivre les résultats, mais plutôt de se concentrer sur les actions sous notre contrôle, conduit à une vie plus épanouissante et équilibrée. Elle nous permet de participer pleinement à notre vie, de profiter des succès sans excès et de faire face aux revers avec résilience, sans se décourager. Cet équilibre est le même essence de la tranquillité stoïcienne, un état de paix intérieure et de stabilité qui améliore notre engagement avec le monde de manière significative et impactante. Cette vertu disciplinée de l'amour inconditionnel dans le stoïcisme
encourage un engagement profond et significatif avec le monde, enraciné dans l'empathie et la compréhension. Il s'agit de s'efforcer de voir le meilleur chez les autres, de reconnaître notre humanité partagée et admettre que chacun a ses propres luttes et aspirations. En étendant l'amour inconditionnel aux autres, nous contribuons à une société plus compatissante et compréhensive. En termes pratiques, cela signifie pratiquer le pardon et la patience, même dans des situations difficiles. Cela signifie s'efforcer de comprendre les perspectives des autres avant de porter un jugement ou de réagir durement. Ces pratiques aident non seulement à construire des relations plus fortes et plus résilientes, mais aussi à favoriser la croissance personnelle en cultivant des vertus telles que l'humilité et la sagesse. De plus, l'approche stoïcienne de l'amour inconditionnel nous enseigne à apprécier le moment présent et les personnes qui en font partie, sans imposer d'attentes excessives ou tenter de contrôler les résultats. Cette attitude aide à atténuer les sentiments de déception ou de ressentiment lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Au lieu d'être consumés par ce qui aurait pu ou aurait dû être, les stoïciens se concentrent sur l'appréciation de ce qui est, apprenant de chaque expérience et trouvant de la joie dans le processus d'interaction lui-même. Dans le contexte de la relation à soi, amour inconditionnel signifie accepter ses défauts tout en travaillant à s'améliorer. Cela implique de reconnaître ses limites, mais de ne pas les laisser définir sa propre valeur. Cette forme d'acceptation de soi est libératrice, car elle vous libère du fardeau inutile de l'autocritique et du doute de soi. Elle vous permet de vous efforcer de vous améliorer à partir d'un lieu d'amour et d'acceptation, plutôt que d'insuffisance ou de culpabilité. Amour inconditionnel joue également un rôle crucial dans la résilience. En maintenant un cœur aimant et ouvert, même face à l'adversité ou lorsqu'on traite avec des personnes difficiles, vous renforcez votre résilience émotionnelle. Vous apprenez à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et équanimité, restant fidèle à vos valeurs et maintenant votre paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. En fin de compte, la pratique stoïcienne de l'amour inconditionnel ne consiste pas à nier les réalités du comportement humain ou à excuser un mauvais traitement. Au lieu de cela, il s'agit de choisir de répondre avec compréhension et gentillesse, favorisant un environnement où les interactions positives peuvent s'épanouir et les négatives sont rencontrées avec sagesse et patience. Cette approche enrichit non seulement votre propre vie, mais a également un impact positif sur ceux qui vous entourent, cultivant une communauté où l'amour et le respect sont primordiaux. Cet engagement nous encourage à cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération, qui nous guident dans nos interactions et décisions, garantissant qu'elles soient alignées avec nos valeurs et principes les plus profonds. En vivant une vie ancrée dans ces vertus, nous améliorons notre capacité à contribuer positivement à nos communautés et relations. L'idéal stoïcien de vivre vertueusement dépasse la conduite personnelle. Il englobe un engagement plus large pour le bien commun. Cette approche holistique favorise une vie où l'épanouissement personnel et la responsabilité sociale sont entrelacés, chacun renforçant l'autre. L'accent mis par le stoïcisme sur la vertu personnelle et la tranquillité, nous aide également à gérer notre paysage émotionnel plus efficacement. En favorisant la tranquillité intérieure, nous sommes moins susceptibles de réagir impulsivement aux perturbations émotionnelles et plus susceptibles de répondre avec une réflexion approfondie. Cette stabilité nous permet de naviguer dans des terrains émotionnels complexes au sein des relations avec grâce et sagesse, évitant les conflits inutiles et favorisant des connexions plus profondes. De plus, cette approche de la vie et des relations renforce notre résilience. En maintenant un fort sentiment de soi et en ne dépendant pas excessivement de sources externes de bonheur ou de validation, nous construisons une base solide qui peut résister aux fluctuations de la vie. Cette résilience est cruciale, non seulement pour le bien-être personnel, mais aussi pour la santé de nos relations. Elle nous permet de soutenir les autres sans être submergés par leurs besoins ou problèmes et d'embrasser le changement et les défis comme des opportunités de croissance. En essence, le stoïcisme ne prône pas le détachement émotionnel ou l'indifférence,
Au lieu de cela, il promeut un engagement équilibré avec le monde, où nos émotions sont informées par la sagesse et guidées par la vertu. Cette approche équilibrée garantit que nos relations ne sont pas seulement des sources de confort, mais aussi des arènes pour une croissance et une inspiration mutuelle. L'engagement stoïcien à vivre une vie vertueuse est un processus dynamique d'apprentissage continu et d'adaptation. Il implique de réfléchir régulièrement à nos actions et motivations, garantissant qu'elles restent alignées avec nos normes éthiques et nos objectifs personnels. En appliquant constamment ces principes, nous cultivons une vie non seulement résiliente et autonome, mais aussi riche de sens et de connexion. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que la vie la plus épanouissante est celle vécue en accord avec la vertu. C'est une vie où les responsabilités personnelles et sociales se renforcent mutuellement, où les relations sont construites sur des bases solides de respect et de croissance mutuelle, et où chaque individu est habilité à vivre de manière authentique et intentionnelle. Cette approche philosophique fournit un cadre solide pour naviguer dans les complexités de la vie et des relations avec intégrité et grâce. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu est l'essence même d'une bonne vie. Ce n'est pas un ensemble de règles strictes, mais un principe directeur qui informe la manière dont nous naviguons dans nos choix et interactions quotidiennes. Pour les stoïciens, la vertu comprend 4 composantes cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse implique la poursuite de la connaissance, en particulier l'autoconnaissance, et la compréhension de la meilleure manière d'agir. Le courage n'est pas seulement le courage physique face au danger, mais aussi le courage moral de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. La justice implique de traiter les autres équitablement et d'agir en tant que membre d'une communauté, en respectant les droits et les sentiments des autres. La tempérance, ou autocontrôle, consiste à modérer nos désirs et impulsions pour vivre en harmonie avec nos véritables besoins et objectifs. Intégrer la vertu dans votre vie signifie prendre des décisions qui reflètent constamment ces principes. Il s'agit de choisir non seulement ce qui est expédient, mais ce qui est juste. Par exemple, lorsqu'on est confronté à une décision difficile au travail ou dans sa vie personnelle, un stoïcien vous conseillerait de choisir la voie qui aligne le mieux avec ses vertus. Cela pourrait signifier défendre un collègue qui est traité injustement, faire preuve de retenue face à une provocation, ou prendre le temps d'aider un ami dans le besoin, même lorsque c'est inopportun. Vivre vertueusement signifie également voir les défis comme des opportunités de croissance. Le stoïcisme enseigne que les difficultés ne sont pas des obstacles à notre bonheur, mais des chances de démontrer notre engagement envers nos principes. Lorsque nous faisons face aux épreuves avec vertu, nous les surmontons non seulement, mais approfondissons également notre caractère et notre résilience. Cette perspective transforme la manière dont nous vivons les hauts et les bas de la vie, transformant chaque moment en une occasion d'affirmer nos valeurs. De plus, la vertu dans le stoïcisme est étroitement liée à la paix intérieure. En alignant nos actions avec nos valeurs les plus profondes, nous réduisons les conflits internes. Il y a une tranquillité profonde qui découle du fait de savoir que vos actions sont cohérentes avec vos croyances. Cette congruence réduit l'anxiété et renforce l'estime de soi, favorisant un esprit stable et content. La poursuite de la vertu est un processus dynamique et de toute une vie. Agis pas d'atteindre la perfection, mais de s'efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes. Elle enrichit nos vies, améliore nos relations et fournit une boussole fiable dans un monde souvent complexe et imprévisible. Le stoïcisme nous invite à voir la vertu non comme un devoir, mais comme un chemin vers la liberté personnelle et l'épanouissement, un voyage aussi gratifiant qu'exigeant. Souvenez-vous, le chemin vers la vertu et la paix intérieure ne concerne pas les grands gestes, mais la force tranquille des choix quotidiens. Adoptez les principes que nous avons discutés et laissez-les vous guider vers une vie de but et de tranquillité. Puisque vous êtes arrivé à la fin, partagez avec nous vos pensées dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt.